Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Bruno Berthier. Cyril Differ, bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous dans La Vie en Bleu ce matin. Dans le cadre de la Semaine nationale du goût à Orléans Métropole, vous allez animer ce soir une conférence interactive à Ingré pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On donne rendez-vous au public à l'espace culturel Lionel Boutrouche à 20h. Ouais. Et du coup, nous allons donc participer à une conférence interactive avec vous sur ce sujet, donc le gaspillage alimentaire. On le disait tout à l'heure, effectivement, ça fait réagir ces 32 kilos de nourriture qui sont jetés chaque année pour une famille de 4 personnes. Ça fait quand même beaucoup. Quand on dit une conférence interactive, ce soir interactif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ? Alors interactive avec le public parce que les participants vont avoir en main un petit boîtier de vote électronique pour répondre à des questions. Ah ouais, comme on voit dans certaines émissions de télé alors. Exactement. Ah, génial. Ça A, B, C ou D. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bon. Alors, on sera avec 1, 2, 3 ou 4, mais c'est avec le même principe. Okay. Et donc on a un aspect ludique qui est très sympa, aussi bien d'un côté pour les jeunes, mais pour les adultes, les seniors, les professionnels. Ça a un double avantage. D'un côté, d'avoir un rythme très poussé durant la conférence, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Un aspect ludique qui est sympa. Et enfin, on va aussi, quand je disais double, finalement, ce serait peut-être triple. On va avoir aussi une bonne mémorisation de tous les chiffres clés qui vont être vus ce soir, puisque pour chaque chiffre, il y a une petite question qui va être posée sous forme de quiz, avec un petit suspense. Et donc, forte mémorisation, voilà, des ordres de grandeur que l'on va avoir au sujet du gaspillage alimentaire. Le truc, c'est quoi? C'est de faire un constat, un bilan? C'est pour réaliser ce qu'on jette chaque jour? C'est ça. D'un côté, on va faire un bilan, on va survoler un peu ce grand défi du gaspillage alimentaire. On a un objectif ambitieux au niveau de l'Europe aujourd'hui, à l'horizon 2025, on voudrait réduire de moitié ce gaspillage alimentaire. Donc beaucoup d'actions qui sont mises en place de la part des communes, de la part des agglos, et c'est dans le cadre ce soir justement de cette semaine du goût qu'on va parler gaspillage alimentaire. Et ça fait partie d'une des mesures de la sensibilisation, l'éducation, la formation du public pour essayer de voir un petit peu comment peut-être avoir un moindre impact et un petit peu réduire notre gaspillage. Quand on parle gaspillage alimentaire, ça veut dire on jette quoi en réalité c'est les restes de nos assiettes. Question. Merci. J'aime bien. En tant que particulier, on est, on va dire sur 2-3 parties. D'un côté, comme vous dites, des restes d'assiettes, des quantités également peut-être qui ont été préparées, qui ont été surestimées par rapport à l'appétit de nos convives, et enfin des dates limites de conservation que l'on n'a pas bien vérifié, malheureusement un produit qui reste dans le réfrigérateur peut-être un petit peu trop longtemps. Alors, on verra ce soir. Pour certains produits, on peut peut-être dépasser certaines dates. Et pour d'autres, c'est peut-être pas conseillé non plus. Ouais. D'accord. Les yaourts, un mois après, je mange encore. Bon, je suis encore vivante. C'est très bien. Les yaourts sont plutôt acides et sont relativement stables vis-à-vis du développement de toutes les germes pathogènes. On va pouvoir dépasser, bel et bien, comme vous dites, de plusieurs semaines. Par contre, ce qui serait viande, charcuterie en tant que produit frais, poisson, là, il faut faire très attention. Malheureusement, on risque quand même une intoxication alimentaire si on dépasse la date. Bon, donc on va éviter. On parle de gaspillage alimentaire chez nous, chez les particuliers, mais est-ce qu'on évoque aussi ce qui se passe chez les professionnels, dans les grandes surfaces? Le particulier, le consommateur n'est qu'un des responsables de ce gaspillage. Il y a une longue chaîne de responsabilité, ça commence du producteur, avec malheureusement des intempéries, des maladies, des insectes qui risquent en partie de ravager une partie de sa production. Et ça, c'est pas de sa faute. Non, mais il est obligé dans ce cas-là de prévoir un petit peu plus. Et même si dans ce cas-là les conditions finalement sont plutôt clémentes, il va se retrouver avec des excédents qu'il va devoir malheureusement également dans ce cas-là peut-être mettre de côté. On aura également le transporteur, le distributeur, l'industriel, le restaurateur. Ouais, c'est une grande chaîne effectivement. C'est une grande chaîne. À chaque fois on voit que chez les particuliers pour le gaspillage alimentaire, mais ça concerne évidemment beaucoup de monde et beaucoup de métiers. On va en parler dans un instant. On continue bien sûr. Avec plaisir. Ce débat et ce sujet est passionnant. Évidemment, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est tout l'objet de cette conférence ce soir. C'est à Ingré, c'est gratuit, c'est ouvert au public et c'est interactif. C'est super chouette. 9h-11h, c'est La Vie en bleu. Il n'y a pas de gâchis chez les il n'y a pas de gâchis. Voilà. On parle du gaspillage alimentaire ce matin dans La Vie en bleu, à l'occasion donc de cette belle conférence ce soir à l'espace culturel Lionel Boutrouche. C'est à 20h. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, dans la limite des places disponibles évidemment. C'est animé par Cyril Differ de Biosphère, donc à Ingré ce soir. Et c'est dans le cadre de la Semaine nationale du goût qui démarre maintenant, et notamment à Orléans Métropole. Je vais revenir sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure pour être bien précis. En fait, chaque habitant
habitants de la métropole jettent à la poubelle 32 kilos de nourriture en une année. Et c'est donc, le gaspillage alimentaire représente en moyenne 500 € mis à la poubelle par an pour une famille de 4 personnes. 500 €, c'est sympa, c'est un beau week-end, voyez, en famille, oui, ça. C'est pas mal. Sympa, ouais. Bah ouais, ça peut être très sympa. La moyenne nationale, c'est 20 kilos. Voilà. Ouais, on est plutôt vers les 20 kilos par personne et par an. Mais après, tout dépend des indicateurs que l'on prend en compte pour calculer justement ce gaspillage. C'est vrai que peut-être que la ville de métropole ou l'agglomération a calculé peut-être aussi des moyennes avec la restauration collective ou la restauration commerciale. Alors la restauration collective, là aussi, c'est beaucoup de gaspillage, par exemple. Exactement. Ouais. On verra ce soir. Alors, ça sera présenté de manière interactive, comme on disait tout à l'heure, mais également, ce sont des belles images qui vont être projetées sur le grand écran, des extraits de films. On est avec un rythme très soutenu pour donc faire un bon point, un bon bilan. Chaud. Ça peut être fait de manière spectaculaire. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est chouette. Il faut arriver à capter le public sur des sujets aussi bien graves que délicats et pas très glamour, comme le gaspillage alimentaire. Et des fois culpabilisant. Enfin, on dit, non, on n'a pas un message culpabilisant. Voilà, c'est ça. On essaye plutôt, d'avoir quelque chose qui est plutôt agréable à regarder. On passe un bon moment et en même temps on ressort avec la conviction qu'il faut peut-être changer nos habitudes. Et du coup, on va vers des solutions. J'imagine qu'on repart avec 2-3 petites choses quand même. Heureusement, tout ça outil. C'est vrai. La première partie de la conférence sera justement sur les chiffres clés. Allez, c'est 1 milliard de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année dans le monde. Un peu plus, même 1,3 milliard de tonnes. Rien qu'en France, c'est 317 kilos toutes les secondes. Et on verra toutes les conséquences économiques, vous en avez parlé, mais également sociales et environnementales de ce gaspillage. C'est-à-dire qu'un aliment sur 3 n'est pas consommé. C'est-à-dire qu'on a utilisé également une série de ressources, inutilement un tiers de toutes les ressources pour fabriquer cette nourriture. A été gaspillée. On a gaspillé des terres arables, on a gaspillé de l'eau pour l'irrigation, l'arrosage, on a gaspillé de l'énergie pour labourer, récolter, semer, transporter, transformer. Et puis on a eu des rejets polluants également dans notre environnement. Un tiers des pesticides, de tous les engrais ou de tous les rejets de gaz à effet de serre ont été mis pour rien. Quand on ne gaspille pas, on protège la planète. C'est un peu l'idée. C'est ça. Mais alors on verra également en seconde partie des préconisations, comme vous le dites. Alors justement, quelles seraient les bonnes habitudes à prendre pour pas jeter ? Grosso modo, j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 90 grammes par personne que l'on jette chaque jour. D'accord. Pour ramener ça au grammage. On était sur 32 kilos. Alors on se dit, 90 grammes, ça va, quoi. C'est pas grand-chose. Mais au final, ça fait beaucoup. Mais mis bout à bout, sur l'année, pour la famille, ça fait beaucoup, comme vous dites. Et puis, ça fait quand même 500 euros pour la famille. C'est un budget non négligeable. Alors, on verra des solutions, aussi bien lors de l'acte d'achat, que l'on aille chez le petit commerçant du coin ou dans la grande surface qui est en périphérie de la ville. Il y a déjà des petites habitudes, des bons gestes à mettre en place pour éviter le gaspillage. Eh bien justement, on va en parler dans quelques instants. Cette conférence a lieu ce soir à Ingré, à l'espace culturel Lionel Boutrouche. C'est à 20h, c'est gratuit, c'est pour tout le monde peut y aller. Vous pouvez y aller en famille si vous voulez pour prendre des bonnes habitudes. N'hésitez pas donc pour lutter contre le gaspillage alimentaire avec Cyril Dufer, notre invité ce matin dans La Vie en Bleu. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu. Oh là là, le gaspillage alimentaire, faut pas gaspiller, voilà. C'est comme la lumière, si vous voulez, quand vous n'êtes pas dans la pièce, vous l'éteignez. Et le gaspillage alimentaire, faut pas jeter. Aussi, c'est l'eau du robinet, faut pas gaspiller. Et là, on parle plus précisément du gaspillage alimentaire. Et vous allez pouvoir participer ce soir à Ingré à une conférence interactive. Vous allez voir, c'est ludique. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez avoir un petit boîtier pour répondre à des questions sous forme de quiz, j'imagine, Cyril Dufer. On va pouvoir donc répondre à vos questions ce soir, donc à l'espace culturel Lionel Boutrouche à 20h. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et c'est dans le cadre donc de la Semaine nationale du goût à Orléans Métropole. On a fait le constat du gaspillage alimentaire, effectivement, c'est toujours trop. On parlait aussi que ça se passe chez les particuliers, ça se passe dans la restauration, ça se passe dans les grandes surfaces, mais il y a quand même quelques lumières, c'est-à-dire on peut avoir quelques pistes, on peut avoir de l'espoir pour lutter contre ce gaspillage. Heureusement, on va pas voir qu'une partie sombre ce soir, on va pas voir que la partie obscure du gaspillage, on va voir également quelles seraient les solutions pour éviter ce gaspillage, comment le réduire. Donc on le verra lors de l'acte d'achat. Il y a plein de solutions, plein d'idées à mettre en place lors de l'acte d'achat. On le verra également à la maison, au domicile. Quelles sont les astuces ? On va revenir sur du bon sens, ce que nos parents, nos grands-parents étaient pour eux dans les actes quotidiens de tous les jours. Et on le verra également quelles sont les solutions quand on va manger dans la restauration, qu'elle soit collective ou commerciale. On peut également agir à ce niveau-là.
Il y en a, c'est-à-dire qu'on peut dire non, vous me mettez une petite assiette en fait et pas une grosse assiette. Pourquoi on peut pas le dire au restaurant. On peut le dire aussi bien dans la restauration commerciale que collective. Même aujourd'hui, les collégiens, les lycéens, on n'a plus une assiette type qui est présentée, mais chaque élève, par exemple, dans la restauration collective, est invité à donner son appétit, ce qui est normal. Certains aujourd'hui sont un petit peu malades ou sont des petits gabarits, d'autres sont des grands rugbyman. On n'a pas tous le même appétit. Et puis on verra également que l'on peut peut-être ramener les restes. On verra également qu'il y a le doggy bag. Ouais. Alors on l'a en partie francisé par chez nous. Ça s'appelle aujourd'hui le gourmet bag. Le gourmet bag, c'est chouette. Ça dépend de ce qu'on met dedans. Hein. Mais non, c'est bon, ça on l'a commandé, donc c'est bon. Le gourmet Il y a bag. un produit également un peu concurrent qui s'appelle Takeaway. Ah ouais, le takeaway, c'est en anglais, alors je comprends rien. C'est des marches à apprendre. Voilà, c'est pas sur place, c'est à emporter. C'est ça. On verra également qu'il y a plein d'applications aujourd'hui que l'on peut télécharger sur son smartphone, sur sa tablette, et qui nous permettent également d'aider, de lutter contre le gaspillage alimentaire et en même temps de faire des économies. Oui, c'est ça, parce que le but aussi, c'est de faire des économies, parce que c'est aussi de protéger la planète, on est d'accord, c'est d'avoir de bonnes habitudes, mais c'est aussi de récupérer un petit peu d'argent à la fin de l'année. Pour partir en vacances en famille ou sur un week-end à 4, voilà, on y va. Ouais, Ces fameux 500 €, ça serait bien qu'on les récupère. Alors, comment je vais les dépenser? Mais bon, gardons à l'esprit qu'il n'y a pas que l'aspect en plus économique, on a également un énorme aspect social de ce gaspillage alimentaire. C'est vrai que malheureusement, beaucoup aujourd'hui souffrent de la faim en France ou dans le monde. Et enfin, des conséquences environnementales. C'est pour ça qu'il faudra vraiment prendre des mesures. Suite de ce débat, de cette belle présentation ce soir, donc, à l'espace culturel Lionel Boutrouche, c'est à 20h, c'est à Ingré, avec vous, Cyril Differ, de Biosphère, évidemment, et le public qui sera présent dans la salle pour parler de ce gaspillage alimentaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Ce matin. Bonne conférence ce soir. C'est gentil, à bientôt. À bientôt.